Peu de gens peuvent se vanter d'avoir passé 60 ans dans le show business, et c'est précisément ce que Donny Osmond a à son actif. Bien que sa carrière ait connu des hauts et des bas, qu'il ait été qualifié de has-been à 21 ans, qu'il se soit senti seul au milieu de la célébrité, qu'il ait tout gardé et qu'il soit resté fidèle à ses 45 ans de mariage avec Debbie, la vie de Donny est vraiment digne d'éloge et l'amour qu'il porte à sa femme a sans aucun doute résisté à l'épreuve du temps. Ce que personne ne comprend, c'est pourquoi nous ne voyons que rarement sa femme. N'aime-t-il vraiment pas la mettre sous les feux de la rampe? Ou bien veut-elle simplement mener une vie normale avec son célèbre mari? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Donny Osmond admet enfin pourquoi nous ne voyons jamais sa femme. Les débuts de la vie. Donny Osmond est né le 9 décembre 1957 à Ogden, dans l'Utah, une ville connue pour ses paysages époustouflants. Il est né dans un foyer très actif dirigé par ses parents, George et Olive Osmond, et a reçu le nom de Donald Clark Osmond au moment de son enregistrement. Leur maison, située dans la banlieue rurale d'Ogden, était entourée de champs verdoyants, offrant un cadre paisible à une famille de 9 personnes, dont 7 frères et sœurs et 2 parents très dévoués à leurs enfants. Les règles ont été élaborées dans ce chaos actif afin de maintenir l'harmonie et de s'assurer que les tâches ménagères étaient accomplies avec la plus grande attention. Pensez-vous que le père de Donny était trop strict? Ont-ils pu réussir grâce à sa sévérité inébranlable? Rejoignez-nous pour découvrir sa vie et ses activités de jeunesse. Ancien sergent de l'armée et adepte d'une discipline stricte, le père de Donny a accepté avec enthousiasme son rôle de disciplinaire, instaurant ainsi l'ordre au sein d'un foyer chaotique. D'autre part, sa mère, qui était une femme au foyer attentionnée, était celle qui établissait les bases de l'affection et de la chaleur. Membres dévoués de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ils sont restés fermement attachés à l'institution de la religion comme fondement de leur foyer. L'éducation de Donny a été imprégnée de musicalité, un héritage qu'ils lui ont transmis de leurs parents orientés vers la musique. Son éducation a été guidée par les enseignements de la religion. Leur vie a été marquée par les répercussions indéniables des initiatives chorales auxquelles leur famille avait participé. Donny a ensuite félicité ses parents pour leur capacité à élever une nombreuse couvée d'enfants et a préparé méthodiquement chacun d'entre eux à ses ambitions futures. Il a ensuite réfléchi à son éducation et apprécié les capacités de ses parents. Wendell Williams, le père d'Andy Williams, a eu la chance de rencontrer les frères Osmond, Alan, Merrill, Wayne et Jay, qui se produisaient en tant que quatuor de barbier lors d'une émission télévisée à Disneyland. Les 4 frères ont su captiver les spectateurs par leur performance. D'autre part, au fur et à mesure qu'ils progressaient, leur répertoire s'est enrichi de chansons déjà populaires. Wendell leur propose d'auditionner pour le Andy Williams Show après avoir été émus par leurs prestations et le potentiel qu'ils apportent à l'émission. L'influence du père d'Andy Williams finit par le convaincre de changer d'avis, malgré ses réticences initiales. Les Osmonds, un trésor nouvellement découvert, ont captivé la foule, ce qui leur a permis d'obtenir une place permanente dans l'émission et de gravir rapidement les échelons de la célébrité. Pour le petit Donny, un voyage remarquable est sur le point de commencer. Et cet événement en marque le début. Juste avant d'avoir 6 ans, il devient membre des Osmonds et s'intègre rapidement à l'ensemble musical du groupe. Avec l'arrivée de Mary et de Jimmy, la famille Osmond s'est encore agrandie et s'est imposée comme une force dominante dans l'industrie du divertissement. Pendant que Donny était sous les feux de la rampe, son enfance s'est rapidement transformée. Il est nécessaire de repenser la routine afin de répondre aux exigences d'une renommée grandissante qui comprend des journées remplies de répétitions épuisantes, des concerts électrisants et des tournées à travers le pays. Au cours des concerts du groupe, Donny s'impose comme l'artiste le plus remarquable, à l'instar de Michael Jackson des Jackson 5. Il prend le rôle de chanteur principal pour un certain nombre de chansons, dont la plus remarquable est leur grand succès, One Bad Apple, qui domine les classements pop pendant 5 semaines d'affilée en 1971. En tant que The Osmonds, ils ont continué à enchanter le public avec des classiques tels que Crazy Horses et Down by the Lazy River après s'être rebaptisés The Osmonds. Au début des années 1970, ils s'efforcent de créer un public fanatique parmi les adolescents, ce qui entraîne l'émergence d'un phénomène connu sous le nom d'Osmond Mania, semblable à la frénésie de la Beatlemania qui s'était produite auparavant. C'est à cette époque que s'est produit un tournant décisif dans leur parcours musical, au cours duquel ils ont réussi à combiner leurs racines harmoniques avec l'attrait du grand public, s'imposant ainsi comme les légendes de la musique pop de leur époque. L'éducation était un élément essentiel adapté à leur mode de vie nomade grâce à des cours particuliers, et pendant que Donny ne faisait pas hurler la foule, il étudiait l'éducation.
Au milieu du chaos, Donnie appréciait profondément les brèves périodes de solitude pendant lesquelles il se plongeait dans la littérature, cultivant ainsi une curiosité insatiable qui déterminerait ses futurs projets. Solitude, mal du pays et réaction du père. Le jeune artiste a connu une période de sa carrière au cours de laquelle il s'est hissé au sommet des hit-parades et a été adulé par des millions de fans. En revanche, il a révélé un fait profondément émouvant lors d'une étonnante interview accordée à Closer Weekly en 2021. Une fois que les caméras ont cessé de tourner et que les acclamations de la foule se sont tues, il a lutté contre un grave sentiment de solitude lorsqu'il voyageait seul dans des chambres d'hôtel ou des bus de tournée. Pendant ces moments de paix et de tranquillité, il s'est retrouvé recroquevillé en position fétale, les larmes coulant sur son visage alors qu'il était confronté à la dure réalité de la solitude. Cette expérience lui a permis de développer une plus grande capacité d'empathie et de compréhension de la chanson Lonely de Justin Bieber, qui résonne avec les difficultés rencontrées par les idoles de la pop qui ont été catapultées dans la popularité à un jeune âge. En s'engageant dans ce type d'autoréflexion, il a réalisé que l'autoprise en charge et la santé mentale sont de la plus haute importance. C'est une expérience très émouvante de son enfance qui a servi de base à son voyage. À l'âge de 8 ans, il a envoyé une lettre passionnée à sa mère alors qu'il était en tournée en Suède. Dans cette lettre, il exprime son profond mal du pays, ainsi que les défis qu'il a rencontrés en vivant sur la route. Cependant, au lieu d'être consolé, il a reçu une réponse sévère de son père, qui lui a donné une correction et une bonne leçon sur l'importance de la gratitude. La révélation que Donnie n'éprouvait aucune haine à l'égard de son père a été une surprise totale lorsqu'il a été interviewé par The Guardian en 2001. Même s'ils ont eu des conflits, il a continué à tenir son père en haute estime et à le considérer comme un héros. Il ne lui a pas fallu longtemps pour tourner la page, et il a rapidement reconnu que l'éducation de son père et ses antécédents militaires avaient contribué à sa rigidité. Le voyage de Donnie à travers la célébrité et la solitude reflète à la fois les hauts et les bas qui accompagnent la vie d'une star. Sa force d'âme et son esprit ont été mis à l'épreuve par des défis personnels et des critiques, malgré le fait qu'il était entouré par l'attrait de la célébrité. Néanmoins, il a trouvé le courage et l'introspection au milieu des ténèbres, et il est devenu l'incarnation de l'esprit humain invincible. Le jeune Donnie a dû surmonter des obstacles majeurs pour naviguer dans la complexité de l'industrie du divertissement. Ces défis lui ont été imposés par les pressions de la célébrité. Comme beaucoup d'autres enfants stars, Donnie a dû relever le défi de passer du statut d'adolescent au statut d'artiste mature. L'adaptation a été difficile pour lui car il a dû rompre avec les préjugés et se réintroduire dans l'industrie en tant qu'artiste adulte. Cette transition a été parsemée d'embûches. Donnie a longtemps souffert d'un sentiment de vide dans sa vie, malgré l'attention qu'il recevait continuellement. Après un spectacle à Hawaï, il est retourné dans l'appartement qui appartenait à sa famille, où il s'est retrouvé recroquevillé et en train de pleurer par isolement émotionnel. Au moment où il était le plus vulnérable, son frère Jay a pris l'initiative d'entrer dans la pièce et de s'enquérir de son état d'angoisse. Jay a été surpris lorsque Donnie a admis qu'il ressentait des émotions de solitude et qu'il avait besoin de compagnie. Jay est d'abord déconcerté car il croit à tort que Donnie, qui a un grand nombre d'adeptes dévoués, ne devrait pas éprouver de sentiment d'isolement. Donnie, quant à lui, s'est rendu compte qu'il avait besoin de la compagnie de quelqu'un d'authentique. Cette prise de conscience l'a conduit à trouver réconfort et compagnie auprès de Debbie, qui deviendra plus tard sa femme. Un garçon charmant accède à la célébrité. Au début des années 1970, alors que Donnie est en pleine puberté, sa carrière solo décolle comme une fusée. Il était le plus jeune membre du groupe à l'époque. Donnie, qui avait des cheveux bruns qui coulèrent librement, un sourire irrésistible et un charme de garçon proche, a conquis le cœur de jeunes fans féminines dans le monde entier. À l'époque, Donnie n'a que 13 ans lorsqu'il sort son premier single solo, intitulé Sweet and Innocent 1971. C'est toutefois son succès suivant, Go Away Little Girl, qui l'a propulsé sur le devant de la scène. C'est cette chanson qui l'a propulsé au sommet des palmarès pop en 1971 et qui l'a propulsé au rang de sensation solo. Du début au milieu des années 1970, Donnie a été la reine des ondes radio et le centre d'attention du monde de la culture pop. Grâce à son caractère vertueux et aux poèmes d'amour captivants qu'il écrit, il fait régulièrement la couverture de magazines tels que Tiger Beat et Teen Beat. Grâce à des chansons comme Hey Girl et Puppy Love, le chanteur s'est attiré des millions de jeunes filles aimantes, ce qui a contribué à la frénésie que l'on a appelée la Donnie-mania au cours de sa carrière. Donnie est également devenu un visiteur important des émissions de variété musicale populaires de l'époque, apparaissant dans des émissions telles que The Andy Williams Show et The Mike Douglas Show. Il était un invité recherché dans ces émissions. Son charisme était contagieux, sa voix était soyeuse et sa présence sur scène était dynamique, ce qui faisait de lui une présence précieuse.
L'année 1974 marque le début de l'ascension fulgurante de Donnie à la télévision. Lui et sœur Marie co-animent leur propre émission de variété télévisée, baptisée à juste titre Donnie et Marie. Pendant plus d'un demi-siècle, Donnie et Marie Osmond ont partagé un parcours musical mutuellement bénéfique qui s'est distingué par des disques en tête, des hit-parades, des concerts à guichets fermés et une présence explosive sur scène qui a captivé le public du monde entier. Après avoir connu une ascension fulgurante au sein du groupe de chanteurs de la famille Osmond dans les années 1960, qui s'est fait connaître grâce à des singles tels que One Bad Apple et Yo-Yo, les frères ont rapidement établi leur identité propre. La voix veloutée et le charisme magnétique de Donnie sur scène ont rapidement fait de lui une coqueluche des adolescents, tandis que la voix forte et le caractère agréable de Marie ont conquis des fans de tous âges. La voix de Donnie est soyeuse et son charisme sur scène est captivant. En 1974, leurs capacités respectives se sont unies pour former un groupe qui a connu un énorme succès. Le spectacle a non seulement mis en lumière leur capacité musicale, mais aussi leur humour et l'alchimie naturelle qu'ils partagent en tant que frères et sœurs. C'est pourquoi les téléspectateurs sont attirés chaque semaine par l'émission pour assister à leurs performances, à leurs plaisanteries et aux apparitions d'invités célèbres. I'm Leaving It All Up To You, Make the World Go Away et Winning Combination ne sont que quelques-uns des albums que Donnie et Marie ont sortis dans les années 1970 et 1980 et qui ont connu un grand succès. Ils ont continué à connaître un énorme succès tout au long de ces décennies. Leurs duos, tels que Morning Sight of the Mountain et Deep Purple, sont devenus des classiques intemporels, les établissant ainsi comme l'un des duos musicaux les plus appréciés de leur époque. Outre leurs activités musicales, Donnie et Marie ont connu le succès dans divers domaines du divertissement. Ils ont été les vedettes d'émissions spéciales à la télévision, sont apparus dans des films et ont été les têtes d'affiche de résidence à Las Vegas. Ils se sont imposés comme des icônes culturelles durables sur diverses plateformes grâce à leur polyvalence en tant qu'artistes, ce qui leur a permis de s'adresser à différentes générations. Au cours de cette période, Donnie Osmond a pu jouir d'une énorme popularité et d'une grande admiration en passant du statut d'enfant adorable à celui d'idole des adolescents. Cette période n'a pas duré très longtemps. La famille de Donnie a vécu une tragédie inimaginable et il a perdu pratiquement toute sa renommée. Qu'en pensez-vous? Crise familiale, regrets et gloire non retrouvée. En 1976, ABC fait une proposition alléchante à Donnie et Marie Osmond, leur offrir leur propre émission de télévision baptisée The Donnie and Marie Show. Leur père, George, a assorti cette opportunité d'une condition. Les frères Osmond devaient se jouer un rôle de soutien dans les coulisses. Cette opportunité était assortie d'une condition. C'est pourquoi, en collaboration avec ABC, la famille a entrepris de créer et de gérer les Osmond Studios, un centre de télévision ultramoderne situé à Orem, dans l'Utah. Cet établissement a commencé à fonctionner comme centre de production de l'émission en 1977. Dès le lancement de leur entreprise de télévision, les Osmond, en tant que groupe musical, sont relégués au second plan par rapport aux carrières florissantes de Donnie et Marie. En raison de l'évolution des relations au sein de la famille, les frères aînés décident de renoncer à leur rêve de devenir des superstars du rock'n'roll. Malgré cela, Donnie et Marie ont continué à former un duo puissant jusqu'en 1978, période pendant laquelle ils ont continué à produire des tubes. En repensant à cette période, Wayne Osmond se demande si leur décision de faire une pause dans leur composition et leurs efforts musicaux pendant leur passage à la télévision n'a pas été une erreur. En effet, leur trajectoire ne s'est jamais vraiment remise de ce hiatus. Un certain nombre de membres de la famille ont trouvé le changement difficile. Alors que Meryl a dû faire face aux difficultés liées à son trouble bipolaire, Donnie s'est débattu avec des angoisses liées à l'idée de se produire sur scène. En outre, Marie a été confrontée à des défis personnels, notamment une brève lutte contre un trouble de l'alimentation qu'elle a enduré après avoir reçu des commentaires désagréables d'un cadre de la chaîne sur son apparence. Donnie et Marie se voient de tous deux proposer des rôles dans l'adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale Grease qui sort en 1978. Il était possible que Donnie joue le rôle de l'ange adolescent et Marie était pressentie pour le rôle de Sandy. Marie a finalement décidé de ne pas accepter l'offre parce qu'elle s'inquiétait de la transformation progressive du personnage en rebelle. Les deux acteurs ont alors décidé de jouer dans Going Coconuts qu'ils considéraient comme un film plus familial. Malheureusement, le film n'a pas rencontré l'adhésion des spectateurs, ce qui a contribué à ce que le film ne réponde pas aux attentes de la critique et de l'économie. En 1979, la sitcom télévisée mettant en scène Donnie et Marie a été arrêtée. À la suite de l'arrêt de la série, la famille Osmond est confrontée à un manque de clarté quant à sa situation financière et à son avenir.
Ils sortent l'album Steppin' Out, une production charnière mais finalement ratée, produite par Maurice Gibb. Cela s'est produit après la transition de Polydor à Mercury Records, leur partenaire commercial contemporain. L'album Steppin' Out comprend le premier enregistrement de Rest Your Love on Me, une chanson country qui deviendra célèbre grâce au groupe de David Gibb, les Bee Gees, ainsi qu'à l'interprétation de Conway Twitty, en tête des hit parades country. Cependant, malgré les grands espoirs placés dans l'album, il n'a pas réussi à se classer. Et le single Your Mind a atteint sa plus haute position dans le classement mondial des records à un nombre relativement bas de 138. Ce fut le seul album qu'ils sortirent sous le label Mercury. En outre, la famille a tenté de donner vie à Marie avec 2 tentatives infructueuses. Un pilote pour une sitcom qui n'a jamais été diffusée et une reprise d'une émission de variété qui n'a duré que 7 épisodes entre les années 1980 et 1981. Peu de temps après, Donnie se sépare brusquement du groupe et quitte temporairement Marie. En plus des difficultés auxquelles ils étaient déjà confrontés, les Osmond ont été abusés par des escrocs qui se sont fait passer pour des partenaires commerciaux afin d'obtenir des fonds pour leurs activités télévisuelles. En conséquence, de nombreuses personnes purgent actuellement des peines de prison pour leurs crimes. Malgré ces inconvénients, George Osmond s'opposait catégoriquement à l'idée de déposer le bilan et encourageait ses enfants à s'acquitter de toutes leurs obligations financières par tous les moyens possibles. En raison de cette orientation, les Osmond ont été poussés à revenir à leurs racines et à reprendre la route afin de trouver la stabilité et de rétablir leur situation financière. Après l'avoir rencontré en pleine crise, sa vie a été irrémédiablement changée. La quête d'amour de Donnie Osmond est une histoire qui réchauffe le cœur et qui se déroule en coulisses comme une histoire de persévérance, de ténacité et de chance. Donnie est resté inébranlable dans sa détermination à trouver la personne qui deviendrait son âme sœur, malgré les défis liés à la popularité et aux exigences incessantes de sa carrière. C'est le destin qui a réuni le parcours de Donnie et celui de Debbie Glenn, une femme qui allait devenir l'amour de sa vie alors qu'il était en pleine réussite professionnelle. C'est grâce aux rires et aux rêves qu'ils partagent et au soutien constant qu'ils s'apportent l'un à l'autre que leur histoire d'amour s'est progressivement développée au cours de leur relation. La relation de Donnie et Debbie s'est renforcée au fil du temps, se transformant en une histoire touchante d'amour et de camaraderie durable. Cela s'est produit en dépit des difficultés que leurs vies séparées leur ont fait rencontrer. Dans un message publié sur Facebook en 2016, Donnie a déclaré qu'il avait eu sa première expérience avec Debbie alors qu'elle n'avait que 15 ans et qu'elle était profondément impliquée dans une relation sexuelle avec son frère, Jay. Alors qu'il se remémorait leur premier rendez-vous, il a légendé une photo comme suit. Elle était la pom-pom girl la plus recherchée de la ville, et elle était sortie avec mon frère Jay avant d'avoir une relation avec moi. Dans un ajout hilarant, il a déclaré « Il m'a fallu 3 ans pour gagner son cœur et la convaincre d'accepter ma demande en mariage. » Lors d'une interview accordée au Utah Valley Magazine, Donnie s'est souvenu avec émotion de la façon dont il avait planifié et exécuté une fête remarquable pour le 17e anniversaire de Debbie en 1976. Ce plan complexe comprenait un voyage dans une magnifique limousine, suivi d'un dîner au Sundance Tree Room qui était un cadre charmant. Donnie a ajouté que pendant qu'il repensait à ces moments, Debbie était une personne difficile à fréquenter, et je voulais m'assurer que notre premier baiser soit vraiment mémorable. Il a surpris Debbie en organisant une chasse au trésor bien planifiée après leur délicieux dîner. L'aventure s'est terminée à Utah Lake, où ils ont partagé leur premier baiser. Elle est retournée dans la limousine et a découvert qu'elle pourrait recevoir son dernier indice de ma part si elle m'embrassait, a expliqué Donnie, décrivant le moment clé de l'histoire. Je vais vous dire, c'était comme un feu d'artifice. C'est en 1978 que le couple s'est finalement marié, 2 ans seulement après leur inoubliable dîner en tête-à-tête. Avançant dans le temps jusqu'à la Saint-Valentin de l'année 2020, Donnie Osmond a écrit un hommage touchant à sa femme, la reconnaissant comme la personne qui est l'amour total de sa vie. Tout en exprimant ses remerciements au public, Donnie n'a pas manqué de souligner le rôle important que Debbie joue dans sa vie. Elle n'est pas seulement sa compagne, mais aussi sa plus proche confidente et sa meilleure amie, et il l'a louée pour toutes ses qualités. Donnie a été impressionné par la capacité exceptionnelle de Debbie à gérer toutes les tâches qui lui incombaient, notamment la responsabilité d'élever leurs 5 enfants, de gérer leurs affaires domestiques, de chérir les moments passés avec leurs petits-enfants et d'équilibrer les engagements qu'elle avait envers son entreprise. Les fans n'aimaient pas son mariage. Donnie a récemment raconté à Debbie l'expérience troublante des lettres de menaces qu'elle a reçues lorsque leur relation a été rendue publique. Bien que le couple se soit rencontré au milieu des années 1970, Donnie a reconnu qu'il avait dû garder leur romance secrète. Les amoureux d'enfance ont échangé leurs vœux en 1978, alors que Donnie avait 20 ans et Debbie 19. En tant qu'idole des jeunes, Donnie est adulée par les femmes et les jeunes filles du monde entier.
Cependant, les choses n'ont pris une tournure difficile lorsque la nouvelle de sa relation a fait surface dans la presse. Dans une interview accordée à l'émission de Drew Barrymore, Donnie a révélé qu'il avait gardé leur relation secrète pendant plus de 3 ans pour éviter l'attention des médias. Lorsque la nouvelle de leur fiançailles a éclaté, les fans de Donnie ont réagi intensément, organisant des manifestations pour brûler des disques et envoyant des lettres virulentes à Debbie. Donnie a décrit cette période comme sombre sur le plan professionnel, malgré son bonheur personnel avec Debbie, qu'il considérait comme une femme remarquable. Il a révélé que son père l'avait mis en garde contre l'impact potentiel sur sa carrière, un avertissement qui s'est avéré exact. Après leur mariage, la célébrité des Osmond a atteint son apogée, mais les fans hurlants de Donnie ont diminué. En réfléchissant à ces événements, Donnie a reconnu que les inquiétudes de son père concernant sa carrière étaient infondées, mais que le fait d'épouser Debbie lui avait apporté un immense épanouissement personnel et une grande stabilité. Bien que le fait d'avoir dû initialement garder leur relation secrète ait provoqué des réactions négatives lorsqu'elle est devenue publique, nuisant ainsi à sa carrière à son apogée, Donnie a souligné le soutien et la compréhension inestimable qu'il a trouvé auprès de Debbie. Leur union ne l'a pas seulement sauvé d'une tourmente personnelle, elle lui a aussi fourni une base pour construire un avenir significatif ensemble. Même sa direction s'est opposée au mariage. L'équipe de direction de Donnie a émis de sérieuses réserves quant à ses projets de mariage, l'avertissant que le fait de se marier avec Debbie pourrait avoir des conséquences désastreuses sur sa carrière. Lorsque Donnie, âgé de 19 ans, a fait part de ses intentions à son père, George, il a été accueilli avec scepticisme et a reçu une prédiction brutale. « Voilà, ta carrière est foutue ». Fidèle à ses attentes, Donnie a dû faire face à des répercussions professionnelles après avoir épousé Debbie au sommet de sa gloire, reconnaissant « Mon père avait raison au sujet de ma carrière après mon mariage ». Malgré les retombées professionnelles, Donnie n'a jamais faibli dans sa conviction personnelle que Debbie était le bon choix pour lui. Il souligne que Debbie est une personne extraordinaire avec qui il fait bon vivre. « Si je ne l'avais pas épousée, j'aurais été un désastre ». C'était une décision consciente de donner la priorité au bonheur personnel, plutôt qu'aux préoccupations professionnelles. Le couple a opté pour une approche discrète de leur relation, conscient des pièges potentiels de l'attention publique. Ils ont élu domicile dans l'Utah, loin des paillettes et du glamour d'Hollywood, se concentrant sur l'éducation de leurs 5 fils et appréciant maintenant le temps passé avec leurs petits-enfants. La dévotion de Donnie envers Debbie et sa famille est évidente puisqu'il souligne souvent l'importance qu'elle a eue dans sa vie. Leur mode de vie reflète leurs valeurs de mormons dévots, privilégiant l'intimité, la simplicité et les liens familiaux. Debbie, en particulier, incarne une nature bien ancrée, gérant efficacement leur foyer, s'engageant activement en tant que grand-mère et dirigeant même une entreprise spécialisée dans les sacs à main de luxe. Son absence de désir de célébrité s'aligne parfaitement sur leur vision commune d'une vie tranquille et épanouie, loin des projecteurs. Lutte contre l'anxiété et dépression. Les fiançailles de Donnie avec Debbie ont été un choc pour ses fans. Et cette révélation a eu un impact négatif sur sa carrière. Après la fin de sa collaboration fructueuse de 3 ans avec sa sœur dans l'émission de variété Donnie and Mary, en janvier 1979, Donnie assiste à la disparition soudaine de sa base de fans passionnés, exactement comme il l'avait prévu. Ce revirement de situation a poussé Donnie Osmond à se lancer dans une carrière solo au début des années 1980, bien que cette transition n'ait pas été exempte de défis. La pression exercée par le maintien d'une image irréprochable et la nécessité d'offrir des spectacles impeccables tous les soirs ont eu un impact sur sa santé mentale. Lors d'un séjour à Minneapolis, la tension a atteint un point critique, entraînant une grave crise de panique chez Donnie. En racontant cette expérience, il a décrit avec force le sentiment d'être submergé et terrifié à l'idée de faire des erreurs ou d'échouer, un sentiment qui fait écho aux luttes plus larges auxquelles il a dû faire face en tant que membre de la famille Osmond. Sur le plan financier, les Osmond étaient également aux prises avec des difficultés dues à des pertes substantielles résultant d'investissements mal avisés, ce qui a entraîné une baisse significative de leur fortune. Donnie a comparé cette phase à un récit hollywoodien typique, où l'on voit une ascension fulgurante suivie d'une chute dramatique. Malgré ces difficultés, Donnie est resté résistant et, avec le soutien de sa femme, il a demandé une assistance médicale lors de sa crise de panique, un moment décisif qui a mis en évidence les conséquences du perfectionnisme et les pressions de la célébrité. Cette période a marqué un tournant pour Donnie, l'incitant à reconstruire non seulement sa carrière, mais aussi son bien-être mental et émotionnel. Cependant, Donnie a rencontré des difficultés dans la reconstruction de sa carrière car il s'est efforcé de se débarrasser de son image de jeune homme, particulièrement associée à sa personnalité d'amoureux des chiots. L'abandon de cette image s'est avéré être une tâche redoutable pour Donnie, aggravée par des controverses externes.
À un moment donné, Donnie a dû faire face à des accusations qui ont entaché la légitimité de sa musique après qu'une société de publicité à laquelle il avait fait appel ait suggéré des activités illicites telles que la contrebande de drogue vers les États-Unis. Cela lui vaut des ennuis judiciaires et son arrestation, ce qui contraste fortement avec son éducation dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et renforce son engagement en faveur de l'intégrité. En 1982, Donnie subit un nouveau revers lorsque sa production de Broadway, Little Johnny Jones, fait un flop, fermant ses portes le soir de la première. Il s'agit là d'un point bas personnel pour lui, qui alimente sa peur de l'échec. 10 ans plus tard, lorsqu'il a accepté le rôle de Joseph dans une production itinérante de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Donnie a dû faire face à une grave anxiété. Il a décrit avec précision son sentiment d'être submergé, comme s'il était confronté à une force irrésistible à grande vitesse, incapable de contrôler la situation. Cette anxiété a atteint son paroxysme lorsqu'il a eu l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Au cours d'une soirée particulièrement difficile, Donnie a envisagé d'abandonner un spectacle, mais les mots d'encouragement de Debbie lui ont redonné de la détermination. Cette expérience s'est avérée transformatrice et l'a conduit à l'une de ses meilleures performances, car il s'est donné le droit à l'erreur et à l'épanouissement. Debbie a joué un rôle essentiel dans la vie de Donnie au cours de la période qui a suivi leur mariage, qui a coïncidé avec un ralentissement important de sa carrière pendant la majeure partie des années 1980. Consciente de la gravité de son état mental, elle a pris des mesures décisives pour qu'il reçoive un traitement intensif et des médicaments, ce qui l'a finalement aidé à surmonter ses difficultés. Le succès de Joseph a jeté les bases de l'évolution de Donnie en tant qu'artiste à multiples facettes. Ce succès a été renforcé par une remarquable résidence de 11 ans à Las Vegas aux côtés de Marie, ainsi que par ses apparitions dans des émissions populaires telles que Dancing with the Stars et The Masked Singer. Ces expériences ont collectivement façonné la trajectoire de carrière de Donnie, mettant en évidence sa résilience et sa polyvalence en tant qu'artiste. Debbie, les pieds sur terre. Dans une récente publication sur les médias sociaux, Donnie a indiqué que Debbie et lui avaient pris la décision, il y a longtemps, de garder leur vie personnelle et leur maison à l'abri du regard du public. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies et l'expérience des avantages et des inconvénients de la célébrité depuis l'enfance, Donnie comprend l'importance de la vie privée. L'intrusion dans sa vie personnelle l'a conduit à protéger certains aspects réservés exclusivement à lui et à sa femme. Debbie, qui se caractérise par son calme et son sens des réalités, ne recherche ni la célébrité ni l'attention. Elle s'attache à soutenir Donnie en coulisses et à maintenir un sentiment de normalité au sein de leur famille. Donnie l'a souvent félicitée, reconnaissant son rôle de pierre angulaire de leur famille, déclarant qu'elle est le ciment qui nous maintient tous ensemble. Conscient de la valeur de la vie privée et de la nécessité d'entretenir des liens conjugaux solides, le couple a choisi très tôt de protéger sa relation de l'attention du public. Lorsque Donnie et Debbie ont commencé à se fréquenter à l'adolescence, au milieu des années 70, ils ont pris soin de garder leur relation privée pendant plusieurs années. À l'époque, la grande popularité de Donnie signifiait que toute révélation publique de leur relation risquait d'attirer l'attention des médias et de donner lieu à des spéculations, ce qu'ils voulaient tous deux éviter. Ils sont maintenant grands-parents. Ils ont élu domicile dans l'Utah, où ils ont élevé leurs 5 fils et où ils aiment passer du temps avec leurs petits-enfants. Donnie place Debbie et leur famille au premier rang de ses priorités, déclarant un jour « Chaque fois que je prends une décision dans ma vie, la première chose à laquelle je pense, c'est à elle ». Leur mode de vie ne semble pas affecté par les exigences d'Hollywood, les fêtes extravagantes ou les ragots des tabloïds. Mormons dévots, ils préservent leur vie privée, s'abstiennent de consommer des substances comme l'alcool et entretiennent un cercle social très fermé. Debbie se présente comme une femme remarquablement terre-à-terre, gérant efficacement leur foyer, s'engageant activement en tant que grand-mère et supervisant même une entreprise spécialisée dans les sacs à main de luxe. Elle ne semble pas aspirer à la célébrité ou à la reconnaissance en tant qu'épouse d'une célébrité. Il est évident qu'elle se contente de son rôle dans les coulisses, apportant un soutien indéfectible à son mari. Donnie reconnaît que Debbie a sauvé sa vie pendant les années difficiles où il a envisagé de se suicider. L'expérience directe de Debbie, témoin des difficultés de Donnie et les efforts qu'elle a déployés par la suite pour le ramener à la santé, ont renforcé leur décision de se tenir à l'écart du glamour et de la pression d'Hollywood. On peut supposer qu'elle voulait éviter à Donnie de revivre une telle angoisse mentale. Debbie semble avoir instinctivement reconnu que la sauvegarde de leur vie privée leur offrirait stabilité et soulagement face au fardeau de la célébrité. Depuis son adolescence, elle préfère l'anonymat, un désir probablement antérieur à sa relation avec Donnie. Son éducation dans une petite ville du Montana a été caractérisée par la simplicité et la modestie.
Dans diverses interviews, Donnie a décrit Debbie comme timide et réservée pendant leurs années de lycée, préférant éviter les réunions sociales. Il a déclaré être la seule personne qui la connaissait vraiment lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. La soudaine célébrité qui accompagne le mariage avec l'une des idoles les plus célèbres de l'histoire de l'adolescence reflète probablement les pires craintes de Debbie. Les conséquences difficiles de leur mariage médiatisé ont renforcé sa conviction qu'une vie privée était la voie qu'elle souhaitait suivre, à l'abri du regard implacable de l'opinion publique. Au fil des ans, Debbie a décliné de nombreuses opportunités de publier des livres sur son mariage ou d'offrir des conseils sur les relations en tant qu'épouse de Donny Osmond. Au contraire, elle accorde une grande importance à la préservation des aspects intimes de sa relation avec Donny. Son aversion pour la publicité découle d'une préférence profondément ancrée pour la vie privée et le désir de protéger quelque chose de précieux. En tant que grand-parent, Donny souligne à quel point Debbie et lui apprécient de passer des moments tranquilles ensemble, en particulier avec leurs petits-enfants. Dans une récente publication sur les médias sociaux, il a décrit une soirée romantique passée à jardiner côte à côte, soulignant la simplicité et la domesticité que Debbie chérit. Les paparazzis ou les demandes constantes d'interviews perturberaient certainement la tranquillité qu'elle trouve dans ce mode de vie, qui consiste à entretenir les liens familiaux plutôt qu'à rechercher la célébrité. Donny, bien qu'à l'aise avec la vie publique, respecte de tout cœur le souhait de Debbie de préserver l'intimité de leur mariage et de leurs affaires familiales. Il affirme qu'il ne ferait jamais rien pour la blesser et a toujours respecté son désir de garder leur relation loin des feux de la rampe. Cet engagement, qui s'est manifesté tout au long de leur mariage de plus de 4 décennies, reflète l'amour profond de Donny et son dévouement au bonheur de Debbie. Leur décision de préserver leur vie privée a sans aucun doute renforcé l'intimité et l'endurance de leur relation, la protégeant des pièges de la célébrité tels que la jalousie, la tentation et l'érosion de la confiance. Le soutien indéfectible de Debbie à la carrière de Donny, tout en se consacrant à l'éducation de leur famille, illustre un partenariat fondé sur l'altruisme et la compréhension mutuelle. Comme le dit Donny avec éloquence, elle était le ciment qui nous unit tous. Nous souhaitons à ce couple extraordinaire de nombreuses années d'harmonie conjugale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Découvrez une autre vidéo intéressante en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'instant sur votre écran. On se retrouve de l'autre